Le fameux livre des règles du vélo Binati, perçu comme plusieurs comme la Bible que tout cycliste de route doit faire acte de foi pour être un bon disciple. Bien qu'on peut décortiquer une certaine dose d'autodérision, il faut se rendre compte que beaucoup des règles inscrites dans ce manuscrit sont prises très au sérieux par beaucoup de cyclistes. La plupart des règles sont complètement ridicules quand on s'y attarde, mais c'est quand même une réflexion assez précise du stéréotype du routier puriste. Je vais vous en énumérer quelques-unes des près de 100 règles pour vous montrer qu'il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont pas de sens logique. Évidemment, on va garder les pires pour la fin. Avant de commencer, je vais avouer, il y a certaines règles qui sont complètement justes. Comme la 77, respecter la terre, ne pas jeter. Bon, ça on s'entend, c'est la base, là. Un emballage de barre énergétique, on la remet dans le maillot, on la jette pas par terre. Numéro 83, soyez autonome. Vous trouvez que ça fait pas pro d'avoir un sac de sel? Ben, ça fait encore moins pro d'avoir à appeler un taxi quand on prend une crevaison pour retourner à la maison. Numéro 9, si vous roulez par mauvais temps, vous êtes un dur, point. Bon, en général, seulement rouler dans les conditions idéales, non, c'est pas ça qui renforce le caractère. Il y a d'autres règles qui semblent avoir un fond de vérité, mais qu'il faut pas prendre à la lettre, là. Comme la numéro 5, endurcissez-vous. C'est correct d'un peu pousser ses limites pour progresser, mais là, le problème, c'est quand ça devient trop macho, et là que finalement, c'est plus de endurer dans le fond l'inconfort, c'est de continuer malgré que c'est vraiment pas une bonne idée. Comme rouler malgré des douleurs de blessures ou tomber en surentraînement. Numéro 54, pas d'aérobore sur un vélo de route. Ok, oui, si on roule en groupe, mais pourquoi quelqu'un qui roule en solo, qui veut être plus efficace, dans le fond, va être plus optimisé, d'aller plus vite pour la même puissance ou de développer moins de puissance pour pouvoir aller plus loin, plus longtemps, à très peu de frais, avec un rendement énormément plus élevé que n'importe quel roue profilée cadre haut de gamme, pourquoi qu'on se passerait de ça si on a envie à cause d'une règle? Mais là, on rentre dans la longue liste de règles qui sont carrément à rejeter. Numéro 47, claquer la potence au plus bas. La petite minorité qui peut se permettre ça sans se blesser, sans être inconfortable et avoir des meilleures performances est très minime. Parce que non, la plupart du temps en plus bas veut absolument pas dire plus aéro. Peut-être que votre vélo a de l'air pro, mais vous sur votre vélo, non, vous n'avez pas de l'air pro. Avoir de la difficulté à garder les mains dans le creux des leviers ou dans les drops, d'être vraiment en position courbée, qu'on voit visiblement toutes les tensions, non, ça a de l'air amateur. Les selles doivent être de niveau et reculées. Premièrement, le niveau de la selle va toujours dépendre de comment on prend la mesure et de la forme de la selle. Puis s'il faut que la selle soit reculée, ben visiblement, 99% des coureurs pros ne sont pas des cyclistes. Le recul de selle, c'est très variable d'une personne à l'autre en fonction de ses restrictions et de ses symptômes. Puis en réalité, trop reculé, ben souvent va être juste moins performant parce que ça donne tellement un angle fermé aux hanches. Non seulement c'est extrêmement inconfortable, ça permet de moins engager une position aéro. Numéro 23, position aéro uniquement si on manque de braquet. Si vous voulez pédaler 400 watts de plus pour être capable de garder la même vitesse que quelqu'un dans une pente descendante qui arrête de pédaler en position aéro, c'est votre affaire. Ne sortez jamais du grand plateau. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer, celle-là? Numéro 91, pas de nourriture sur des trajets d'entraînement de moins de 4 heures. Parce que visiblement, pour être cycliste, il faut manquer de nutriments pour vraiment hypothéquer sa santé et ne progresser le moins possible dans sa forme physique. Numéro 50, la pilosité faciale n'est pas acceptée. Numéro 11, la famille ne vient pas en premier. Le vélo, oui. Je vais annoncer ça à ma femme et mes 2 filles ce soir. Et la règle numéro 1, la plus ridicule, celle à le plus proscrire de toutes les règles inscrites dans ce manuscrit. Numéro 1, respecter les règles. Bref, ce que ce document-là m'apprend, c'est que je suis pas un vrai cycliste et fier de ne pas l'être. C'est certain que la risque des 95 règles inscrites joue un peu entre la satire et le sérieux. Mais est-ce que ça se peut que l'image puriste traditionnelle du vélo de route se prend peut-être un peu trop au sérieux? Mais dites-moi ça dans les commentaires, aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne qui est remplie de vidéos très techniques sur le vélo, mais qui, à la lueur de ça, est fait par quelqu'un qui manque de crédibilité parce que ça a l'air que je suis pas un vrai cycliste.